Bonsoir à toutes et à tous. Lundi 23 juin 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. Les salariés de Caddy, du Globe et les intermittents dans la rue. Reportage après les 80 jours de mobilisation chez Sénerval. Et Alissa Wurst est la nouvelle Miss Alsace. À la une de l'actualité, les salariés de Caddy. Ils ont mené cet après-midi sur les autoroutes aux abords de Strasbourg des opérations escargots pour dénoncer la situation de leur entreprise. Caddy, en grande difficulté financière, pourrait se déclarer en cessation de paiement 2 ans à peine après une importante restructuration. Selon certaines informations, le fabricant de chariots pour supermarché aurait besoin de 100 millions d'euros. Près de 400 personnes travaillent pour Caddy en Alsace. Tous craignent un dépôt de bilan. À Mulhouse, des salariés du magasin Globe ont manifesté devant l'enseigne aujourd'hui, rue du Sauvage. Le magasin a fermé la semaine dernière, le repreneur potentiel n'ayant pas encore versé les fonds promis. 52 salariés se retrouvent sur le carreau alors qu'une reprise était sur la table depuis des mois. Trahison est le mot qui revenait le plus souvent chez les manifestants. Les intermittents continuent leur action contre la réforme de leur statut. Pour sensibiliser le grand public, une banderole a été déployée hier sur la cathédrale de Strasbourg. Culture et liberté en danger. Samedi, lors de la fête de la musique, des intermittents ont manifesté à Strasbourg justement. Autre entreprise qui a défrayé la chronique économique ces dernières semaines en Alsace, Sénerval. Pendant des semaines, 80 jours exactement, les salariés de l'usine d'incinération de Strasbourg ont cessé le travail pour réclamer de meilleures conditions. Les syndicats ont aussi mobilisé sur les questions de sécurité sanitaire du site. Depuis quelques jours, la grève est levée. Des travaux ont été promis. Reportage Mélodie Schwertz. 80 jours de lutte et de grève, voilà le temps qu'il aura fallu aux employés de Sénerval pour obtenir satisfaction. Conditions de travail, sécurité du site, impact sur l'environnement. Les salariés de l'usine d'incinération se sont battus pour montrer qu'ils avaient raison. La direction sera contrainte d'effectuer des travaux, d'embaucher 5 personnes et de verser une prime mensuelle à ses employés. Des grévistes qui veulent désormais servir d'exemple et montrer que David peut battre Goliath. Lorsque les salariés rencontrent une difficulté, ils ont raison de se rassembler et de peser ensemble pour que leur façon de voir les choses soit prise en compte. Ça, c'est incontestablement un enseignement de ce conflit. Ensuite, on peut considérer qu'effectivement, en face, c'est toujours la même réponse, à savoir les salariés, par principe, ont tort parce qu'il y a la rentabilité financière. La durée du conflit ne s'explique que parce que l'entreprise n'avait pas envie d'investir et de dépenser de l'argent. Il voulait faire fonctionner l'usine avec l'outil dans l'état dans lequel il était, c'est-à-dire un outil vétuste. Ça ne s'explique pas autrement. Donc au final, ils ont dû se rendre à l'évidence parce qu'effectivement, la durée du conflit impactait leur rentabilité. À la fin, la raison financière a parlé pour eux. Une détermination à toute épreuve et une cohésion de groupe. Voilà les ingrédients du succès selon les grévistes. Mais souvent, la volonté ne suffit pas. Les employés de Sénerval ont également pu compter sur le rôle des pouvoirs publics qui ont contraint la direction par des arrêtés préfectoraux et sur un appui financier de leurs syndicats. La combativité des salariés, le groupe qui se rassemble, ces 41 grévistes qui pendant 80 jours ont tenu, il faut le faire. Donc ça, c'est une donnée incontestable. Il faut que les salariés aient la volonté de se battre. Quand ils l'ont, le conflit Sénerval prouve qu'on peut arriver à obtenir satisfaction. Bien évidemment, ça ne suffit pas tout à fait, dans la mesure où il y avait, y compris pour durer, besoin d'une solidarité financière que la CGT leur a assurée en collectant de l'argent dans les entreprises où nous étions implantés. Et puis en même temps en puisant un peu d'argent dans les caisses de la CGT. Les salariés de Sénerval ont repris le travail depuis plus de 10 jours. Ils célébreront leur lutte victorieuse ce vendredi à la salle du Cheval Blanc à Eunheim. Un drame hier soir à Mulhouse. Un jeune de 16 ans est mort dans un accident de la route. Il fêtait la victoire de l'Algérie en mondial, assis sur la portière d'une voiture en marche. Pour une raison inconnue, le conducteur a perdu le contrôle et s'est renversé. Tout autre chose, si vous n'avez pas encore vu la nouvelle Miss Alsace 2014, la voici. La jeune femme se nomme Alissa Wurst. Elle est originaire de Drusenheim, âge 24 ans. Son objectif, devenir prof de sciences. Alissa Wurst a été couronnée vendredi à Colmar. Et voici Sous le grill, présenté par Olivier Anne.
La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présente Sous le grill. Emmanuel Bismuth, bonjour. Bonjour. Alors c'est une grande première, vous venez d'ouvrir une école totalement en ligne en Alsace. Il y avait déjà des formations par correspondance, ça change quoi d'être totalement en ligne ? Alors pour nous, c'est effectivement une première parce qu'on est la première école 100% en ligne fondée en Alsace, reconnue par l'État. Ce que ça change plus d'individualisation, un apprentissage beaucoup plus autonome pour nos apprenants, pour nos étudiants. C'est également la possibilité de se former sur des tablettes numériques, sur des supports mobiles. Concrètement, comment ça se présente et quelles sont les formations qu'on pourra suivre dès la rentrée, je présume ? Exactement, donc à partir de la rentrée, on propose déjà des formations en petite enfance, par exemple le CAP petite enfance qui va être disponible dès la rentrée, c'est une formation longue dans ce domaine. Nous avons également des formations courtes que nous proposons déjà dans les services à la personne, comme une formation Alzheimer ou une formation d'accompagnement à la personne âgée, mais ce que nous essayons donc de promouvoir, et donc nous sommes en pleine création de nos différentes formations en ligne, c'est des préparations à des concours, des formations en hygiène, tout ça dans les domaines de la petite enfance, des services à la personne et de la santé. Alors vos formations sont payantes. Pourquoi ne pas suivre plutôt un MOOC, un cours gratuit comme il s'en développe de plus en plus ? Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre la différence avec un MOOC. Un MOOC n'est pas une véritable certification reconnue par l'État. Nous sommes une école qui est une école reconnue, on va dire accréditée par l'Éducation nationale. C'est-à-dire que nous préparons à des diplômes nationaux et nos modèles sont des modèles extrêmement intéressants d'un point de vue, on va dire financier tout simplement, puisque quelqu'un qui est en poste peut bénéficier de formations financées par son employeur. Et pour les personnes qui ne travaillent pas, nous proposons un échelonnement des paiements pour avoir des tarifs extrêmement compétitifs et avoir un coût bien moindre qu'une école en face-à-face pédagogique. Alors dans votre brochure, vous évoquez des tuteurs coachs plutôt que des profs et qui seraient disponibles 24 heures sur 24. Ils ne dorment jamais ? Non, en effet. Aujourd'hui, en fait, l'idée d'avoir une école en ligne, c'est justement d'avoir une école beaucoup plus flexible où on peut envoyer un mail, contacter son tuteur, son enseignant à n'importe quel moment. Ça ne veut pas dire évidemment que l'enseignant va répondre de manière instantanée, mais nous garantissons une réponse, un rendez-vous dans les 48 heures. Alors il est quand même plus difficile de se concentrer quand on est seul derrière un écran. Quels sont vos espoirs en termes de taux de réussite futur aux examens ? Alors aujourd'hui, ce qu'on observe clairement, c'est que les nouvelles générations sont demandeurs de plus d'autonomie. C'est-à-dire que ce qui est important pour eux, c'est d'apprendre par eux-mêmes, de s'appuyer sur les professeurs lorsqu'ils ressentent le besoin. Et nous, derrière, nous les suivons, nous les motivons et nous essayons de les accompagner justement pour éviter toutes les questions d'isolement. Ce qui est important dans la formation en ligne, c'est avoir un vrai plus par rapport à une école en face à face, une école physique. Et là, c'est vraiment tout l'enjeu de la formation numérique. Alors c'est en ligne, mais est-ce que vos profs, ils sont alsaciens ou vous les faites travailler en Inde ? Alors, pour être tout à fait honnête, nous avons une grande partie de notre équipe qui est alsacienne, sur Strasbourg, mais nous avons aussi des Lorrains, des Nancéens qui travaillent pour nous, qui sont des experts métiers, des personnes très qualifiées. Mais nous sommes une société incubée à Semia, nous sommes une pure start-up alsacienne et nous travaillons évidemment davantage avec des personnes de la région. Emmanuel Bismuth, merci. Merci. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. La météo régionale, Wassila Moussaoui. La météo avec le groupe Stylet qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut à tous, bienvenue sur Alsace 20 pour ce mardi, une journée agréable. On commence par la matinée avec quelques passages nuageux et des éclaircies également. Des températures qui varieront au lever du jour de 13 à 14 degrés. Une moyenne de 13 pour Wissembourg, Strasbourg ou l'ensemble du Haut-Rhin. 14 degrés la maximale pour Obernai ou encore la Petite-Pierre. La tendance pour l'après-midi est bien identique à la matinée avec encore quelques passages nuageux et des éclaircies. Les températures, elles, augmentent pour atteindre une maximale de 26 degrés pour Strasbourg, 25 pour le nord de la région du côté de Niederbronn-les-Bains, 24 degrés pour le nord-est pour la Petite-Pierre ou encore du côté de Schirmeck et 23 degrés la minimale pour Colmar ou encore du côté de Saint-Louis. La tendance pour le lendemain mercredi, encore identique à la veille, à savoir avec des éclaircies et quelques passages nuageux, des températures qui varieront au cours de la journée de 14 à 22 degrés. On termine par l'éphéméride de ce mardi, nous embrassons les Jean-Baptiste, le soleil se lèvera à 5h27 pour nous quitter à 21h35 et je vous souhaite de passer un excellent moment sur Alsace 20.